Salut mes loups, j'espère que vous allez bien, c'est Milou. Euh, il fait pas beau, mais on est content quand même de se retrouver. Bon, je voulais vous proposer une petite guidance pour mes loups et mes louves aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On approche tout doucement de la pleine lune, donc il va se passer quand même pas mal de choses. Je trouve que ce Pluton-là qui rétrograde, autant il va libérer des vérités et libérer des aspects de soi qu'on a besoin de guérir et de libérer définitivement, autant je trouve que d'un point de vue énergétique, c'est assez lourd et je trouve même que physiquement, euh, ça fait aussi remonter plein de douleurs, hein. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous sentez. Moi perso, j'ai vraiment du mal à remonter la pente. Je trouve que c'est pas simple du tout. Même avec ma séance d'ostéopathie ce lundi, je garde encore des douleurs dorsales. Je vous raconte pas comment j'ai. Je dis, mais si, moi j'ai quand même envie de faire plaisir à mes roux doudous choupinés et à mes roux doudous de loulouve. Bon, écoutez, je vous propose, on va regarder aujourd'hui les énergies, on va changer de jeu. Je le trouve très beau, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne et qui s'appelle l'oracle des arbres médecine. Vous voyez, il est magnifique ce jeu. Il a vraiment de très belles cartes. Donc, je vais vous prendre une énergie générale. Est-ce qu'on va prendre une énergie générale? Ça, je vais m'en servir pour vous. Mais je vais quand même vous prendre une énergie générale avec l'oracle de l'alchimie intérieure. Comme on le fait souvent. Non, il y en a quand même un petit peu trop. J'en veux une ou deux. Une ou deux. Une ou deux. N'oubliez pas, mes petits choupinets, de me mettre un petit like, d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Ce serait vraiment sympa de votre part. Plus que jamais, j'ai vraiment besoin de vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, de partager des énergies, les énergies du ciel, les énergies de la mer. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram, Lamé la Plume Guidance, et à visiter mon site aussi, www.lamélaplume.com, où je vous relate mon parcours, ce que je fais en tant que thérapeute énergéticienne, bien sûr, et aussi pour les guidances. Alors, n'hésitez pas à me dire si cela vous convient. Comme je dis, je propose des grandes guidances avec des soins de libération karmique, des soins de libération familiale. Voilà, ce sont des grandes guidances qui durent au moins 1 heure, hein, d'accord, donc qui ont leur tarif, et des petites guidances par téléphone, par vidéo, etc. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous convient. Voilà, et si vous avez envie aussi d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact. Voilà, j'ai terminé ma pub. Je vous le dis, c'est important parce que je vois que j'ai beaucoup de visites sur le site, mais s'il manque quelque chose, j'ai pas encore mis de prise de rendez-vous de paiement en ligne. Là-dessus, je vais avoir besoin d'aide de webmaster, donc je ferai appel aux copains pour ça. Mais pour l'instant, voilà, si vous souhaitez avoir une guidance, vous pouvez me contacter. Il y a mon numéro de téléphone professionnel sur le site. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter, à m'envoyer un mail, etc. Et on convient d'un rendez-vous. Allez, pour cette énergie de cette guidance, de quoi nous parle-t-on? Ah, c'est marrant. Tiens, on est dans la vision. L'énergie visuelle et visualiser sa réussite. D'accord? Pareil, avec ce poisson qui représente le travail dans beaucoup d'oracles, hein, surtout dans le Petit Lenormand, on voit que les poissons, c'est beaucoup relié au travail. On voit qu'on a les clés, la couronne sur sa tête qui vient nous parler de souveraineté, de protection, de soleil, d'être relié au cœur et d'avoir la clé du destin entre nos mains. Et avec l'énergie visuelle, regardez, hein, c'est marrant. Qu'est-ce que vous visualisez, mes petits loulous, dans votre réussite de tous les jours, dans ce que vous souhaitez, dans les projets que vous souhaitez voir venir, que vous souhaitez voir émerger, plutôt, on va dire ça comme ça.
euh, comment vous visualisez votre réussite? Je pense que là, on a quand même beaucoup d'énergie extrêmement lourde, c'est ce que je disais, où on a besoin de revenir euh, beaucoup dans son intériorité, hein, d'accord? Donc, comment vous visualisez les choses? On va parler de loi de l'attraction et qu'est-ce que vous mettez en place? Ok, ok. Il y a sûrement un petit peu de méditation, de réflexion sur des choses, vous voyez, que l'on a envie de saisir, je dirais avec une main, et des projets, un projet ou deux projets, vous voyez, il y a un petit œil qui tourne vers la droite, là-bas, on parle encore d'une forme d'attente de quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment est-ce que vous réfléchissez à ce qui est important pour vous, à des projets, que ce soit des projets personnels, projets d'amour ou projets professionnels dans votre vie? Comment vous les mettez, comment vous les visualisez, comment vous les mettez en place? Ok. euh, Petit tour général. On va faire un petit tour général. Allez, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec le petit Lenormand sur cette guidance d'aujourd'hui? Ça me fait toujours du bien de vous proposer quelque chose. Allez, on a d'entrée un roudoudou loulou choupiné. Notre masculin préféré, nos roudoudous charmants. On va les appeler charmants. On va les appeler charmants aujourd'hui, hein. Même quand ils nous énervent, on va les appeler charmants. Bon, on a un doudou. Allez, on a un doudou qui... Ah bah dis donc. Bon bah ok, je vais arrêter la guidance ici, quoi. On a un roudoudou choupiné qui rêve d'un bonheur et d'une ouverture avec madame, avec une roudoudoune loulouve. Et on retrouve les poissons avec le travail. Donc il est peut-être... Et la maison. Ok. Bon, vous pouvez pas tout voir. Alors attendez, peut-être que je peux reculer ce charmant truc. Voilà, on va faire comme ça. Allez, on a Roudoudou Loulou qui a envie de tenir, de tendre un joli bouquet de destinée à sa Roudoudou Loulou. C'est bien, c'est la première fois que vous sortez tous en même temps. Et on parle d'abondance avec les poissons et de maison, hein, de réussite. Bon, ça donne le ton, c'est bien. Ça donne le ton. Allez, qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Qu'est-ce qu'on va venir nous raconter? Qu'est-ce qu'il a, notre roudoudou choupiné, hein? Notre roudoudou loulou qui a l'air d'être amoureux, c'est le printemps. Il a dit Let me bloom. Let me bloom. Il a dit Let me bloom et laisse-moi t'offrir un bouquet. Let me bloom. Qu'est-ce qu'il a, notre roudoudou choupiné? Je vais prendre autre chose. Qu'est-ce qu'il a, notre roudoudou choupiné? Tenez, on va prendre les arbres médecine. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur nos hommes et nos femmes, nos roudoudous et nos roudoudounes. Allez, une carte pour notre roudoudou loulou préféré, qui est tout en fleurs. On a des roudoudous loulous qui sont sur la quête de soi. Vous voyez, il est en quête du bonheur. Il y a un livre ouvert, attendez. Pour notre roudoudou loulou, on va venir nous parler de quoi avec l'arbre médecine? C'est marrant parce qu'ils sont tous les deux tournés l'un vers l'autre. Ça fait un peu tout mal. J'ai dit une. Allez la chercher. Et je vais en prendre une sur le lien. Hop, hop, hop. Écoutez, c'est très beau, hein. Je sais pas trop à quoi je vais servir dans cette guidance, mais
Allez, on a un loulou là qui est en quête de soi. Il a envie, ce roudoudou loulou. Alors vous prenez bien entendu si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez. Hein. D'accord? Ce roudoudou loulou, il a besoin d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie et il semblerait il est en quête de, qu'il soit en quête de bonheur, qu'il soit en quête de réponse aussi avec la clé. D'accord, il est en quête de bonheur. Il a besoin de cultiver à l'intérieur de soi de nouvelles clés, de nouvelles ressources pour sortir d'une forme de colère. Peut-être que c'est un roudoudou loulou qui a quand même laissé derrière lui un gros sapin avec plein de cadeaux quand même. Est-ce que c'est un homme séparé, un homme divorcé? Est-ce que c'est un doudou qui a besoin, qui est en grande réflexion sur le bonheur et sur l'amour. Et il a envie de trouver certaines clés avec une louvinette qui lui plaît beaucoup. Ici, nous avons des roudoudounes choupinettes qui sont en mode impératrice avec un élan créatif. Nous avons des roudoudounes loulouves qui ont besoin de revenir. C'est comme si on me montre des louvinettes qui ont besoin euh, de la création d'un amour, d'un nouvel amour, pour aussi venir capter leur créativité. C'est comme si elles savent qu'elles ont besoin de l'élan de l'amour pour revenir aussi dans leur créativité. Hein. Ben, en tout cas, nous avons le feu sacré du cœur. Donc, il est possible que j'ai un loup et une louve parmi mes doudous et mes doudounes qui me regardent, qui peut-être ont trouvé quelqu'un qui leur plaît énormément, qui fait vibrer leur cœur. On vous dit qu'il est temps de rallumer votre feu intérieur. Magnifique cette carte. Magnifique cette carte. Ok, qu'est-ce qu'on vient? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va venir nous dire avec notre roudoudou loulou. Un roudoudou loulou donc qui part à la quête de lui-même, de soi-même, qui part à la quête de son âme, qui a décidé d'ouvrir une porte la possibilité d'avoir une nouvelle relation. Et en plus, on vous encourage avec une carte magnifique du feu sacré du cœur. Je vais les mettre là, tant pis, vous ne les voyez pas, mais c'est surtout pour faire de la place. Ok. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Dis donc, levez le doigt. Levez le doigt, je veux savoir qui c'est. je veux être invité, je vous préviens. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir me dire sur l'histoire de notre roudoudou loulou? Qu'est-ce qui se passe pour notre roudoudou loulou en ce jour qui a très envie de tendre un bouquet et qui s'interroge? Il s'interroge sur la quête du bonheur. Vous voyez, c'est un doudou qui a subi un échec. Voilà, et pourtant avec le miroir magnétique, on va quand même nous parler, oui, de projection. On peut dire ça comme ça. Donc là, on parle bien de notre doudou loulou, le miroir magnétique. C'est un doudou loulou qui est un peu frileux quand même, parce que il a subi un échec de couple, un échec de mariage, et qu'il a dû trouver des compromis, prendre des distances avec une maison. Ok, bon, ben c'est un doudou qui s'interroge sur la quête de sens, la quête de l'amour. Est-ce qu'il est prêt à revenir dans une relation? Qui s'interroge en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur le bouquet et la clé, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire de ce doudou qui se dirige vers sa féminine? C'est un doudou qui a un petit peu ramassé quand même. Hein. Voilà, qui a subi un échec, qui a subi pas mal on va dire, de jalousie, peut-être voilà, de conflits à l'intérieur de couple. Peut-être que c'est un doudou aussi qui se pose de vraies questions sur la nature de sa relation à sa féminine destinée, on va peut-être dire ça comme ça, qu'il a été dans une forme de tierce, de triangulaire.
d'accord? Mais que en même temps, ça a été la naissance de quelque chose pour lui. La naissance d'une connexion plus grande avec ce qu'il recherche dans la vie, avec pour ça qu'on parle de connaissance, de quête de sens, de quête de soi, de réfléchir, d'ouvrir des livres, de se poser des questions, de faire du nettoyage, peut-être ça comme ça, sur, sur la clé. En fait, c'est comme si il a fait une rencontre qui a mis peut-être sa vie passée ou qui est en train de mettre euh, sa vie maritale, on va dire, qui est en train de mettre fin. Voilà, est en train de mettre fin. Peut-être aussi qu'il a découvert une forme de triangulaire de la part de son partenaire. En tout cas, on a un doudou qui se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine qui est sortie vis-à-vis de lui? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'on a un doudou qui a envie de dire beaucoup de choses, hein, quand même, hein, d'accord. On a un doudou loulou quand même qui est un petit peu dans la culpabilité du désir, hein, avec la sexualité, je vais la cacher, parce que cela a amené beaucoup de changements et de correspondance, d'échanges. Donc il est possible que là on ait un doudou qui ait rencontré sa louvinette, qui ait rencontré celle qui l'attend, peut-être par réseau interposé, par réseau social, hein, j'entends, hein, par réseau social, et que cela l'amène à faire une forme de choix où il est sorti d'un calvaire. Voilà ce qu'on me montre. On me montre que c'est un loulou qui a vécu un mariage un peu difficile et qui est sorti d'une forme, oui, de difficulté, de grandes difficultés, vraiment de relations assez toxiques. Pourtant, regarde, on le parle de grande protection, comme s'il était guidé, ce loup, à faire les changements nécessaires vis-à-vis de sa louve. Il a rencontré une louve, ce roudoudou choupiné. Sur les poissons, que peut-on me dire avec un patron, un travailleur, un indépendant, un salarié de choc, on va dire ça comme ça, qui aime voyager, qui aime voir le monde, qui aime la quête, autant que il aime le confort douillet de sa maison, ce roudoudou loulou. Allez sur les poissons, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui est plutôt paisible au sein de son travail, qui aime l'évolution, qui, euh, qui aime faire plein de choses, qui aime faire plein de choses. Et on parle quand même de séparation et d'amour. Bon. Qu'il sait où il en est, ce Roudoudou Choupinet. Vous voyez, il sait où il en est. Il sait ce qu'il veut. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas peur de faire plusieurs choses en même temps et qui aime aussi sa tranquillité au sein de sa maison. Il a fallu se séparer ou peut-être faire un choix de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime... euh, peut-être à plusieurs emplois, c'est possible, hein, qui a plusieurs projets, en tout cas qui mène plusieurs projets de front, Sourou Doudoulouloula, et que cela, c'est ce qui lui permet, voilà ce qu'on me montre, c'est que c'est pas la multiplicité, hein, c'est la variété de ses dons, de ce qu'il fait dans la vie, de son travail, de ses loisirs, de choses qui lui amènent de la gratification. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi, alors c'est ça qui est curieux, est-ce que c'est quelque chose qui a motivé une séparation en amour, mais qui lui a amené à faire en tout cas un choix du cœur, un choix de quelque chose, ou qui l'amène en tout cas à changer de vision de lui-même, de vision de son avenir, de ce qu'il veut construire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la maison? Pas pourquoi je procède comme ça, mais c'est pas grave. Il se projette, ce doudou là,
Ce doudou, il a déjà, c'est comme si on me montre que il a déjà vu la vie à deux. Il a déjà vu la vie à deux. Ça lui a d'ailleurs même coûté sur le plan santé. Ça a beaucoup fatigué ce doudou. Il sait à quoi s'en tenir et sa quête, j'ai l'impression qu'on a un loup là qui a besoin aujourd'hui d'ouvrir des perspectives, de se donner de l'ouverture professionnelle, de se donner de l'ouverture des projets pardon, qui vont l'emmener. Et dans sa maison, il sait ce que c'est que de se projeter à deux. Et il lui a fallu un temps de tranquillité, de repos. Et Vlatipa que monsieur se sent de nouveau prêt à regarder dans le miroir qu'il y a en face de lui. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il est assez, il se sent assez coupable, ce doudou là où il est un peu accusé, ou il y a peut-être pour certains hein, des séparations qui sont pas terminées ou qui sont fraîchement terminées, où il y a encore un peu de tension, encore un petit peu de tension. Il va où du coup ce roudoudou loulou avec son petit bouquet? Je pense qu'il va quand même vers sa roudoudou loulouve. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Il va où avec son petit bouquet? On a un roudoudou qui a vraiment besoin d'une grande ouverture et il a besoin d'un cadeau, ce doudou-là. C'est comme si, vous voyez, on a un doudou qui se projette. Alors attention, quand même. Attention, on a un doudou avec l'homme, le cadeau et l'ouverture, qui ne sait pas tout à fait comment se diriger vers sa louvinette. Hein. C'est-à-dire qu'il attend une forme de cadeau de la vie. Peut-être que ça commence par une forme d'amitié. Et en même temps, de l'autre côté, vous voyez, on a trahison, étranger, travail. Moi, je pense mes roudoudous choupinés, surtout pour ceux-là qui mènent plusieurs... Attendez, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Surtout pour les roudoudous loulous qui mènent plusieurs projets de front, qui ont plusieurs travaux, qui ont plusieurs professions, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'on peut vous proposer des projets, pas à l'étranger, mais si ça peut être loin de chez vous, on peut proposer des choses. On peut peut-être qu'il y a des doudous qui risquent dans leur négociation d'avoir des gens un petit peu filous, farfelus. Attention quand même, hein. Que ce soit dans les négociations commerciales, les négociations immobilières, négociations au niveau de vos contrats de travail. De toute façon, un grand changement amène forcément un changement aussi professionnel sur tous les plans. C'est peut-être pour ça qu'on a un doudou qui réfléchit, qui est revenu un petit peu dans la quête de soi, qui attend, qui peut-être se projette dans quelque chose de nouveau. Attention de ne pas emprunter le mauvais chemin. C'est comme si on me montre, Rodoudou Choupinet, que tu pourrais... peut-être dans une euphorie d'un nouveau départ ou parce que tu attends que quelque chose se présente à toi, tu es parti à la quête de ton bonheur, tu pourrais presque accepter tout et n'importe quoi. Je pense que là, tu as vraiment une invitation à revenir, à bien regarder, pour ça qu'on avait l'énergie visuelle, hein, regarde, je te la remontre, et visualiser sa réussite. Parce que fais bien appel à ta créativité, à ta joie intérieure. Fais vraiment, ouvre tes yeux et tes oreilles pour voir ce qui se passe autour de toi, mon roudoudou loulou. D'accord?
il est vraiment en quête de son bonheur et on te dit quand même que euh, tu es sur la bonne route et le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant va t'ouvrir les portes d'une roue doudoune choupinette. Je pense que tu vas faire une belle rencontre qui va être prolifique à tous les niveaux, d'accord, qui va t'amener beaucoup d'abondance. Alors c'est marrant de retrouver cette carte de l'abondance ou l'élan créateur de la féminine, vous voyez. C'est comme si tous les deux, vous vous attendez l'un l'autre. Ah non, on va faire comme ça parce qu'elles sont comme ça. Vous regardez de loin, tous les deux, mais c'est comme si vous vous êtes pas encore rencontrés, ni encore vus. Il y a voilà, c'est comme si Doudou, il n'a pas encore donné son petit bouquet avec son petit courrier, vous voyez. Bah alors, donne-le ton petit rencard, donne-le ton petit, comment on dit, ton petit bouquet. Donne-le ton petit bouquet au Doudou Loulou. Tu le sais quand même. Allez, quelques cartes pour Marou Doudoune Loulouve. Marou Doudoune Loulouve qui se concentre sur sa créativité, développer ses dons. Voilà, elle se concentre sur son abondance, sur son travail, sur les projets qu'elle développe. Notre roue Doudoune Loulouve. Voilà, elle se projette dans un avenir. Elle a besoin, voilà, elle se projette dans un avenir. Elle se projette dans. Elle a besoin, on voit qu'on a ici des féminines qui ont besoin, qui ont véritablement besoin de stabilité, qui peut-être sont en train aussi de monter des entreprises, qui vont peut-être signer des contrats, qui vont peut-être. Voilà, qui s'occupent. Voilà, c'est ça, qui s'occupent de leur réussite et de leur stabilité dans la vie. Vous voyez, elles sont les minettes, mes louvinettes, elles sont vraiment dans l'abondance de leur entreprise, de leur maison. Elles sont en plein essor. Elles reprennent leur essor. Elles sortent. Voilà, on a des roues doudounes choupinettes, vous voyez, avec hérédité, on peut parler d'actes notariés, bien évidemment, mais on parle aussi d'hérédité de famille. Peut-être qu'on a aussi des louvinettes qui sont seules, c'est possible, d'accord, qui ont terminé, on va dire, un cycle familial. On a peut-être aussi des louves, alors bon, je vais essayer, ça, on va voir un petit peu quels sont les messages. On a des louvinettes qui aussi qui à la maison traversent des choses pas simples qui se battent d'un point de vue j'allais dire loyal, non c'est pas ça, qui se battent d'un point de vue juridique autour de l'hérédité, donc autour de la famille, qui mènent une forme de combat un petit peu rude, qui sont peut-être montrés du doigt, qui sont sortis elle aussi, on va dire, d'un élément assez toxique, et qu'il est quand même question d'argent, d'assises, de maisons, de murs, hein, donc de tout ce qui nous permet de vivre au quotidien et d'assumer une famille, d'assumer une hérédité. Et là, j'ai l'impression qu'on a un loup et une louve qui sont tous les deux, on va dire, sortir d'une relation et qui se regardent de loin en loin, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur nos louvinettes, s'il vous plaît? Qui sont en train de régler des affaires, du courant, des papiers, des dossiers, et que ça a pris du temps. On me montre des louvinettes qui peuvent être un petit peu fatiguées par les aléas de la vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette louve? Ces louves. Lui, il a décidé qu'il ne voulait pas parler, il me gonfle. Voilà. On va prendre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ces louves-là, s'il vous plaît? Louvinettes, poissons, maison. Elles sont bien accompagnées avec la bénédiction. Elles ont eu besoin de reprendre à zéro, j'entends. Elles repartent de la base, elles repartent des racines. Il y a peut-être des louvinettes qui sont sorties vraiment de quelque chose d'assez compliqué, qui sortent aussi peut-être d'études où ça a été lourd, c'est long, c'est lourd, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces loups, s'il vous plaît?
Voilà, avec l'épreuve, on peut épreuve mensonge, hein, donc on a aussi des louvinettes, vous voyez, qui ont vécu des choses un petit peu compliquées. Avec l'épreuve, on peut aussi parler de travail, hein, on peut parler aussi d'examen, donc peut-être d'études, peut-être qu'il s'agit d'étudiants, d'étudiantes aussi, qui sont sortis, là, vraiment, là, qui ont tenu bon, hein, qui ont tenu bon pour correspondre à quelque chose et qu'elles sont fatiguées, ces louves-là. D'accord? Donc que ce soit jeune, moins jeune, vous prenez, si ça vous parle, vous essayez de l'adapter à votre situation, à votre âge, etc. En tout cas, qu'est-ce qu'elle attend, notre louvinette? Vis-à-vis de ce doudou, roudoudou, loulou, choupinet, qui est là avec son petit bouquet. Son petit bouquet. Avec son petit bouquet, sa petite correspondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette... Qu'est-ce qu'elle attend, notre roudoudou, loulouve? Elle a beaucoup prié, cette louvinette. Elle a beaucoup prié pour qu'il y ait quelque chose qui s'élève enfin, qui lui permette de voir plus loin avec l'élévation. On te dit que tu as été entendue, ma louvinette, hein. Je pense que n'hésitez pas à faire hein, du travail intérieur, à travailler par la prière, à travailler vos visualisations, à travailler avec des thérapeutes, à lâcher les fardeaux, lâcher. Ouvrez-vous des perspectives parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un élan tout à fait créateur et qu'on vous dit que c'est le moment. D'accord, avec l'oméga, on parle de réussite, on parle de fin de cycle, on parle vraiment d'aller au bout de quelque chose. En tout cas, on a des louves qui, ça y est, sont sortis d'un tunnel. Qui sont sortis d'un tunnel. Ok, elles sont sorties d'un gros tunnel. C'est louvinette, on me montre. Hein. Ok, on va prendre le tarot. On peut prendre un petit peu le tarot si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur ce lien, sur le lien entre ces deux personnes? J'ai l'impression, vous voyez, que ça se croise même pas, que c'est comme si vous connaissez pas encore ce loulou ou cette loulouvinette qui arrive. En tout cas, il est fort possible que dans les deux cas, vous fassiez une rencontre qui va vous apporter du bonheur. En tout cas, ça a l'air d'être la clé du destin. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre? Allez, hop. On parle d'impatience, on parle de vœux qu'on a fait longtemps et qu'on ne voit plus les choses venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais mettre au milieu sur cette relation qui arrive, s'il vous plaît. On parle de difficulté à flirter, de difficulté à dire les choses. On ne sait pas trop ce qu'on doit penser là. On ne sait pas ce qu'on doit penser d'une telle relation. Peut-être que vous vous connaissez déjà, peut-être que vous avez fait comme on dit, un tips, un ticket. Vous avez peut-être un ticket avec cette personne, et qu'on a une difficulté avec un 6 de coupe à l'envers. On pense à l'autre, mais on ne sait pas quoi penser. On ne sait pas comment offrir sa petite fleur. Vous voyez, c'est comme si on a un doudou qui est là avec son petit bouquet, et qu'il ne sait pas du tout à l'avenir comment il peut dire les choses, comment il peut donner une clé. Il y a un très grand besoin de sortir, je pense pour l'un et pour l'autre, avec le magicien en dos de deck, de sortir pour l'un et pour l'autre d'émotions non gérées, de colère, peut-être de choses, et que de fait, on a du mal à démarrer ce nouveau projet d'amour. Vous voyez, ils sortent tous à l'envers. Ils sortent à l'envers et pourtant on vous dit que ça va être l'heure. Là, vous allez pouvoir, avec le magicien, démarrer quelque chose en douceur, de prendre peut-être, comme on dit, courage. C'est possible, hein, d'avoir un petit peu de courage pour sortir de tout ça, pour sortir de la sensation d'échec. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette relation qui arrive? C'est une relation qui, j'ai l'impression, une rencontre en tout cas, qui va se faire un petit peu en plusieurs fois dans le temps, qui va éteindre les colères, me dit-on, qui va permettre
Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop comment s'approcher. On ne sait pas trop comment s'approcher dans cette relation-là. Pourtant, on vous parle de force et d'énergie, comme on dit, là on ne combat pas avec la force, on apprivoise. Voilà. Peut-être que là, on a un doudou et une doudoune qui ont besoin de s'apprivoiser l'un l'autre. D'accord? On peut parler aussi peut-être de désaccord, de rivalité avec un 5 de bâton. On peut parler peut-être de discorde. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément bien démarré. Peut-être que c'est la suite de l'autre guidance. Peut-être quelque chose qui a assez mal démarré et qui vous isole l'un l'autre. On parle ouais, de mélancolie, de dépression. Peut-être que vous êtes un petit peu... on ne sait pas comment dire les choses. C'est comme si cette relation a pas bien démarré et on ne sait pas trop comment revenir vers l'autre. On ne sait pas trop comment revenir vers l'autre, vers cet autre-là. L'évolution de cette... c'est pour ça que je les voyais éloignés l'un de l'autre, ce roudoudou et cette roudoudoune. Bah, peut-être que Roudoudou Choupinet, on va peut-être nous parler de réconciliation, de visualiser, ouais, peut-être on nous parle de remise en question, de prise de recul, de trop de prise de recul. Vous voyez, c'est un petit peu trop long. Roudoudou Choupinet, si tu kiffes d'aller vers cette roudoudoune loulouve, bah, ce serait bien que tu y ailles. En fait, prends ton petit, comme on dit, ton petit bouquet de pivoine, parce que c'est le bon moment. Moi aussi, je veux bien un petit bouquet de pivoine. Allez, l'évolution pour cette relation, ce lien, s'il vous plaît, l'évolution. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas démarré, qui a du mal à démarrer. On ne sait pas comment reparler à l'autre, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment revenir. Ah, on parle quand même de séparation. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui... soit c'est une séparation provisoire pour certains d'entre vous, soit on parle vraiment de désaccord qui nous a un petit peu éloignés l'un de l'autre. Pardon, excusez-moi. Soit on parle vraiment d'un début de relation qui a merdé, vous voyez. Voilà, qui a merdé. On parle quand même ouais, de séparation temporaire apparemment, parce que bon, il y a quand même de l'amour. On parle, vous voyez, de mauvaise communication avec un page de carreau. Pardon, excusez-moi, avec un valet de carreau. On parle de quelque chose qui n'a pas été dit, d'une communication qui n'a pas été bonne. On ne s'est pas entendu. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'est pas entendu, on n'a pas tendu l'oreille à ce qui se passe chez l'autre, ou alors l'autre n'a pas donné suite. Il y a eu quelque chose, une forme de désaccord comme ça, qui fait qu'il y a eu un petit éloignement, un petit clash. Ok. Allez, moi je veux savoir, allez, comment notre roudoudoulou va revenir un peu dans la conversation. Je vais les prendre, celle-là. Hop. Non, mais c'est un truc de fou, quand même. On a un doudou qui est espionné. On a un doudou loulou qui est espionné, stalké par une reine de pentacle un peu à l'envers. Ça peut être son ex. Ça peut être, vous voyez, surtout avec le valet de pique, le valet d'épée. On parle d'espionnage, de mauvaises paroles, de cancan, etc. Nanana, de gens qui parlent derrière, qui mettent du retard. Il est possible que ce doudou loulou, il soit retardé par une reine de pentacle. Reine de denier, reine d'argent, reine de matériel. Peut-être qu'il est encore question d'une énergie qui traîne encore dans sa... qui traîne encore dans son énergie et qui peut-être... On a une énergie, vous voyez, qui dit pas du bien. Elles sont à l'envers, qui dit vraiment pas du bien de notre roudoudoune loulouve. Et que ça empêche le changement... que l'on attend avec l'arcane son nom. Il peut avoir cette tendance à laisser croupir les choses, à laisser un petit peu les choses. Non, dis donc, Doudou Choupinet, tu vas bouger un petit peu
tes fesses. Parce que tu l'aimes bien, cette roudoudou noulouve, apparemment, elle te plaît. Donc, tu vas bouger ton petit boulbi. Hein, on va dire, en cavalier d'épée. En cavalier d'épée il va finir par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai dans la perception qu'il a de sa louvinette et qui peut prendre un coup de Trafalgar et puis il peut aller éventuellement rapidos vers sa louvinette. Bon, ok. J'ai l'impression qu'en fait, il ne sait pas grand-chose de sa louvinette et il subit peut-être une influence extérieure. Du moins, il subit peut-être une influence extérieure. L'évolution, s'il te plaît. Ah, regardez, on parle quand même de jugement. Donc, en plus, avec le cavalier d'épée, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, que quelque chose ne se passe pas tout à fait comme il le faudrait dans son entourage. Ok, ça va vers où? Et il va se barrer. Il va se barrer de ses énergies. Il va se barrer de ses énergies. Ok, bon, ok, d'accord. Il va se barrer de ses énergies. Et pour l'instant, il est encore un petit peu bloqué. Il faut lui laisser faire son petit schmilblick. Il sait pas trop là où il en est. Roudoudou choupiné, c'est dommage parce que avec ce beau bouquet entre tes mains, tu détiens la clé de ta louvinette. Hein, quand même, tu détiens la clé de cette féminine qui arrive dans ta vie. Je te dis, c'est dommage quand même. Le lien. Voilà, il y a encore une énergie tierce qui est là, qui bloque l'amour, qui met du... regardez, hein, voilà, reine de bâton, hein, la rivale, hein, qui pourtant n'est plus dans sa vie, hein, il n'est plus avec. Vous voyez, boum, elle est tombée de son trône, hein, alors. Mais elle laisse des traces, c'est comme si on montre qu'il y a ce grand amour, mais que sa relation avec cette reine-là a laissé vraiment des traces sur son cœur. Et qu'il est là quand même à attendre avec un dos de bâton que ça se passe. Hein. Il est au repos. Voilà, Roudoudou, Loulou, il prend des vacances. Voilà. Elle a dit, ouais, moi je vais aller à Chypre, je vais prendre la Loving Vous Milou compagnie, je vais prendre le Air Flying Loukoum pour aller passer à Dubaï, à Tombouctou, peut-être passer par Paris, la ville des lovers, mais enfin, bon, pas trop de près quand même. Hein. Donc, je vais... Bref, il sait pas où il en est, un Roudoudou choupiné. Bon, ce Roudoudou choupiné, il sait pas où il en est. Il sait que, bon, tout ça, c'est fini. Il est en train de se rendre compte qu'il y a encore, il y avait encore des scories de son passé qui, peut-être, sont venus perturber cette relation naissante. D'accord. Ça lui a laissé des grosses blessures. Bah écoute, bienvenue dans le monde de la chougnerie. Hein. Tu sais, on a tous ce petit cœur très meurtri, c'est comme ça. Hein. D'accord, mais si tu n'oses pas, Roudoudou Loulou, choupiné, si tu n'oses pas, tu sauras jamais. Bon, voilà. Allez, l'évolution, du coup, non, attends, on va faire, du coup, mes louvinettes, elles sont comment hein, face à Steam Broglio, regardez cette carte qui m'a foutu. Sont comment mes louvinettes? Oh. Bon, les louvinettes, elles veut dire bien droites sur leur radada. Elles sortent du chaos quand même, avec beaucoup de résilience. Bon, comme d'habitude, de toute façon, les louvinettes, elles sortent toujours Elles ont plus de résilience que les roudoudoulous, c'est vrai. On ne dit pas ça pour vous embêter, mais c'est vrai. Pourtant, vous savez que je vous aime. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, elles trouvent des solutions, les louvinettes. Vous voyez, elles se laissent pas abattre. Elles se laissent pas abattre. Elles savent que, si tu veux pas, regarde, moi j'ai le choix. Hein. J'ai le choix entre Dewey et Malcolm. Non, j'ai le choix entre toi et Roudoudou Loulou nouveau. Tu vois, elles savent que de toute façon, écoute, si dans cette nouvelle rencontre, t'as pas envie de Gébou, c'est pas grave, hein. On va aller voir ailleurs. Hein. En fait, c'est marrant parce que c'est beaucoup les mêmes énergies qui reviennent, vous voyez. Alors, on a quand même des roudoudous choupinés qui bougent. Hein. Alors, ils bougent, je sais pas, ils sont peut-être en tractopelle, hein, ils ont peut-être pas pris la Porsche ou la Maserati, j'en sais rien. Ils mettent leur life. Comme on a dit, ils mettent trop leur life, les gars. Ils mettent trop leur life. Voilà.
Donc, bon, on retrouve encore ces énergies, mais bon, il semblerait qu'il y a quand même certains doudous qui est bien, bien bougé. Qui est bien bougé. Allez, l'avenir de cette... oula, putain, la volée. Arrête, excusez-moi. T'as la volée. Elle est où? Ah, bah c'est l'élévation. Ah, bah tu m'étonnes. C'est sûr qu'on pourrait vraiment voler dans les airs. Wouh! Voler dans les... Allez, on parle d'initié parce que là nous avons, je le répète, un doudou qui est parti à la quête de soi, qui a envie d'ouvrir le livre, un nouveau chapitre de sa vie, de son évolution personnelle. On a des roudoudous loulouf qui sont vraiment ancrés, qui sont des impératrices, hein, qui sont ancrées dans leur créativité, qui poursuivent leur chemin de beauté, qui font confiance à leur chemin de beauté. C'est clair, je dis, ça fait tellement de semaines et de semaines qu'on le dit que bon, bah là, voilà, on arrive vraiment à des relations connectées qui arrivent, enfin, là, des personnes qui se reconnectent. On est quand même à un switch intégral. Je veux dire, on voit bien que là, on a alors, excusez-moi, ça me fait bafouiller. Des énergies qui poussent. Et aujourd'hui, on a des personnes conscientes. Voilà, l'initié et l'élévation. Et que cela va vraiment amener une transformation vraiment radicale, hein. Radical d'ailleurs aussi sur le plan santé, sur le plan physique, sur le plan, j'entends sur le plan de la Kundalini, vous voyez, c'est comme s'il y a quand même de la montée vibratoire, de la montée d'énergie, on est un petit peu plus au fait, un petit peu plus proche de son corps, c'est quand même des prises de conscience qui amène de belles transformations aussi sur soi. Vous voyez, je veux dire, là, on est dans des nouvelles rencontres qui font aussi bouger sur le plan personnel, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à la fusion avec un autre, etc. Excusez-moi, je bois encore. Voilà. Et en tout cas, c'est une nouvelle relation qui arrive là, qui fait cogiter, hein. Fait vraiment cogiter. Peut-être que ça n'a pas démarré comme il le fallait, mais ça fait cogite. Bon, très bien. Allez, il y a une belle transformation qui arrive. On parle de peau avec le monde animal, on parle de corps, on parle de sensualité, de sexualité aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, il va y avoir un changement, c'est un changement qui demande un peu de réflexion pour l'un et l'autre. Voilà, il y a du repos dans l'air. Mais on parle de festivité, vous voyez. Bon, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, c'est possible. Après un blocage, ça c'est sûr. Après un blocage, une réflexion. Et je vous dis, il y a les intrigues derrière. C'est comme si on a un roudoudou loulou qui a été un petit peu empêché. Pour l'instant, il y a encore un petit blocage. Pardon, excusez-moi. Il y a encore un petit blocage qui va... Comment on va dépasser ce blocage? Bah, c'est une question de choix. Regardez. De choix et d'attachement. Là, je pense que pour notre roudoudou loulou, il doit faire le choix d'un nouvel amour et de ne pas avoir peur de s'attacher, d'un nouvel attachement, d'un nouveau lien à une nouvelle louvinette, hein. Pas que t'aies peur, mon roudoudou choupinet, on te dit t'inquiète, ça va le faire. Bien, bon, il progresse. Il progresse grâce au pouvoir, le pouvoir de l'attraction, hein, le pouvoir de l'amour. On lui dit aussi quand même que c'est un cadeau. Bon, il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais de retard si on vous bloque. C'est que on estime pour le moment qu'il y a encore des énergies qui sont pas positives pour l'un et pour l'autre. D'accord? Je dis, il ne peut pas y avoir de blocage au hasard, mais mes choudoudou, roudoudou, bidou, bidou, loulou. Donc faites confiance, on vous dit là de cultiver vous votre bien-être, de revenir dans votre corps, de revenir dans votre peau, de faire appel à votre connaissance, de cultiver votre connaissance, de partir à la quête de soi, mais ça va se débloquer, hein.
Allez, on parle de cadeaux. De quoi on parle pour terminer ce tirage? On parle de travail. Hop, attendez, on va le prendre. Voilà, on parle de quelque chose pour le moment qui est en travail, mais on vous dit patience, parce qu'il y a les prises de conscience qui arrivent avec la lumière. C'est la plus belle carte du jeu qui va de toute façon atténuer tout ce qui est plus ou moins négatif. D'accord? On vous parle de rester serein parce que il y a une connexion qui s'est faite. Vous êtes un peu comme les poissons, comme deux poissons dans l'eau. On parle de nuit, on parle peut-être de voyage de l'âme, de connexion par l'esprit, peut-être de rêver de l'un ou de l'autre. C'est possible, hein. Alors, ouais, parce que on vous dit de rester serein dans ce travail qui est en train de s'effectuer parce que on est en train là-haut de nettoyer, d'accord? De nettoyer le karma, de nettoyer des mémoires, de nettoyer des choses, vous voyez, avec la nuit qui sont en lien avec ces fameux blocages, hein, d'accord? Donc, qui comprend les autres, donc on peut parler vraiment peut-être voilà, de vie antérieure, de mariage céleste et de chagrin, vous voyez? Donc, on a avec les autres, donc il faut aussi quand même méfiez-vous de ceux qui parlent de votre autre, d'accord, dans son dos devant vous parce que ce n'est pas vrai. Là, on est en train donc de faire du nettoyage de lignée, du nettoyage de mémoire. Euh, on est en train de faire un petit peu la vérité et le vide aussi autour de vous, autour de gens qui parlent pour blablater, pour dire des méchancetés. D'accord, surtout quand on parle avec les autres. Pour ça, tout à l'heure, je parlais d'influence. Je parlais peut-être d'influence qu'on peut subir de la part des uns et des autres qui croient parfois, vous savez, donner de bons conseils et qui ne le sont pas. C'est comme ça. Et qui mettent du chagrin dans une réunion. Et en même temps, voilà, comme je disais, d'un point de vue tout à fait éthérique et spirituel, on est en train de faire du nettoyage de mémoire hein, qui concerne beaucoup d'autres, qui concerne des choses qui se sont répétées, dans les lignées, dans les familles d'âmes qui se sont répétées, qu'aujourd'hui, on est en train de mettre fin au chagrin concernant une union céleste. D'accord. On est en train de mettre, voilà, de faire le nettoyage. On vous dit que pour l'instant, peut-être que ce que vous pouvez considérer comme un silence radio qui dure trop longtemps, une impossibilité, c'est marrant, mais je le prends pour moi aussi, hein, comme une impossibilité d'avancer, comme si ça n'avance pas, qu'il y a quelque chose qui ne se met pas en route, pour l'impression d'être maudit, vous voyez, quelque chose, j'entends quelque chose un peu comme ça, mais on vous dit que là, pour le moment, cette attente, ce que l'on croit être une attente, est en réalité un cadeau qui permet un nettoyage. Putain, tout ça de digression pour ça. Sur ce mariage céleste, on parle de nouvelles. C'est comme si on est désolé de ne pas avoir donné suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on revient au premier message qu'il y avait là. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'a pas démarré, on n'a pas donné suite, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas dit ce qu'il fallait. Ok, sur ce mariage céleste, qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous conseiller, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite? Pour la suite. On parle de fidélité. Il y a une forme d'attachement. Il va y avoir un retour. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, on parle d'Ascinder, les Gémeaux. On peut parler de fin mai, mi-mai, mi-juin. Hein, avec les Gémeaux. D'accord. Donc ça va se faire. Là, en tout cas, si on nous parle d'une période de temps, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est là. Après, bon, voilà, on vous parle de messages. Ok. Donc, à mon avis, il va y avoir un retour à la communication. Donc, il faut rester zen. Il faut accepter aussi d'avoir à travailler des choses. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte des anges de l'amour?
Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur cette relation? Donc, il va y avoir un retour de communication. Il faut attendre que les choses se décantent. Voilà. Il faut visualiser ce que vous souhaitez dans cette relation, ce que vous souhaitez pour vous, et après le mettre en pratique. On vous parle d'attraction. D'accord? Donc, il y a quand même de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour l'instant, on vous demande de rester tranquille et de finir de faire votre petit nettoyage personnel. Et on vous parle de nouvel amour. Donc, il y a quand même quelque chose qui va redémarrer dans quelques temps. Voilà, on vous demande simplement de faire confiance et de laisser aussi se décanter un petit peu les choses. Allez, le conseil pour mes roudoudous loulous qui sont en pleine ascension, mes roudoudous loulous, on vous dit aie confiance en ce que tu ressens et en ce que tu recherches, d'accord? Je veux dire, c'est interroge-toi, mais c'est comme si, regardez, il est en phase de transformation, ce roudoudou loulou, il a besoin de finir, voilà, il a besoin de finir, de passer un cap. D'accord? Allez, t'es bien entouré, regarde, de ton ange gardien. T'es bien entouré. Je pense que c'est pour ça que pour l'instant, ça a du mal un peu à démarrer cette nouvelle relation parce qu'il y a des choses qu'on est en train de nettoyer. Et on te dit, cool. Ça, c'est en train de se faire. Pour mes choupinettes, pour cette guidance d'aujourd'hui, on vous parle de famille. On parle de vous connecter à votre famille d'âme, de vous occuper de votre foyer, vous aussi, hein, de rester, de revenir, voilà, vous aussi de faire le nettoyage d'énergie nécessaire pour qu'advienne ce nouvel amour. Cela vous permettra aussi de sortir peut-être qu'au sein de votre famille ou de votre foyer, ou de votre maison, de vos murs, il peut y avoir des choses vraiment nécessaires à purifier, à changer, changer d'énergie, repartir à la conquête de soi, retrouver un nouvel élan, déménager peut-être, visualiser, qu'est-ce que vous voulez. Et sur ce lien, hop, voilà, on parle quand même de relations karmiques avec les vies antérieures. Donc, on est en train, là, par, je pense, ces silences, etc., on est en train de nettoyer du karma. Et ça va être une résurrection, je pense, pour vous, simplement. Là, il faut... Il y a vraiment des choses à nettoyer. On vous dit que c'est l'ordre divin et qu'on vous donnera les signes en temps et en heure. Ok. Bon, c'est plutôt encourageant, je trouve. C'est beaucoup moins négatif que les dernières fois. En tout cas, allez, mes petits lapins, je vous fais tout plein de bisous. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, activer la cloche, vous abonner, partager aussi mon travail, partager la vidéo, partager aussi le lien de ma chaîne. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite d'ailleurs pour le tirage de la pleine lune. Salut mes lapins, ciao.